Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi organique portant statut de la magistrature, au suivi de la localisation et de la réalisation des stations de dessalement de l'eau de mer, conformément aux orientations du précédent Conseil des ministres, ainsi qu'à des exposés concernant notamment les préparatifs de la 4e édition de la conférence africaine des startups. Le président de la Chambre des représentants de la République fédérale du Nigeria, Tajuddin Abbas, entame une visite officielle en Algérie à l'invitation du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a indiqué un communiqué de l'APN. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a réaffirmé ce lundi la poursuite de sa coopération étroite avec la Haute Commission électorale nationale dans le but de renforcer sa préparation opérationnelle et de soutenir ses efforts visant à instaurer la confiance des Libyens dans la crédibilité du processus électoral. L'instance marocaine de soutien aux prisonniers politiques a affirmé que la campagne d'arrestation lancée par les autorités marocaines n'a pas épargné les mineurs, précisant que cette campagne intervient dans un cadre plus général marqué par la priorisation de l'approche sécuritaire au détriment du droit. Elle note avec préoccupation la réduction inquiétante des espaces d'expression au Maroc. La Cour suprême de justice de Guinée-Bissau a validé la candidature de 12 personnes, dont le président sortant Umaro Sissoko Embalo, pour l'élection présidentielle du 23 novembre 2025. Embalo, soutenu par la plateforme républicaine No Campu Guinée, affrontera notamment l'ex-président José Mario Vaz et l'ancien premier ministre Bassirou Dia. La Cour a précisé que sa décision était définitive et sans appel. Au Zimbabwe, le mandat d'Emerson Mnangagwa à la tête du pays s'achève en 2028. Le parti au pouvoir milite désormais pour une prolongation jusqu'au 2030. Le projet dévoilé le week-end par la ZANU-PF doit passer par une révision de la Constitution. Les alliés du président zimbabwéen ont, dans la foulée, demandé au ministre de la Justice d'entamer la procédure nécessaire. C'est la fin de ce point de l'actualité africaine. Merci de l'avoir suivi.